Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide où je vais vous expliquer comment voir mes vidéos dans les meilleures conditions, mais sachez que cela va fonctionner également pour toutes les vidéos de YouTube. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que sur mon site formationinformatiqueaveceric.fr, vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites dans la rubrique formation. Elles sont classées par thème, vous pouvez les découvrir ici, et toutes ces formations vous redirigeront vers YouTube. Si par exemple ici vous êtes intéressé par le pilier numéro 1, base et vocabulaire, il vous suffit simplement de cliquer sur la jaquette ou sur le lien et vous serez redirigé vers la formation. Et dans cette formation, vous voyez, il y a différentes vidéos et chaque vidéo vous redirigera vers YouTube. Nous verrons ensemble comment les utiliser au mieux. Donc en fonction de votre navigateur, la vidéo se lancera ou pas automatiquement et je vais vous montrer donc la première astuce qui consiste à démarrer la vidéo ou la mettre en pause. Ça peut être pratique si vous souhaitez prendre des notes. Donc là, moi ici, la vidéo a démarré automatiquement. J'ai mis une pause pour ne pas que vous entendiez le son, mais dès lors où je vais cliquer ici, eh bien la vidéo va reprendre et comme ceci, eh bien vous pourrez la regarder. Donc ça, c'est la première chose la plus importante, savoir mettre la vidéo en pause pour pouvoir prendre des notes facilement. Donc prendre des notes, c'est important parce que quand on regarde la vidéo, on a l'impression de faire l'acquisition de tout ce qui est dit, mais finalement, on s'aperçoit qu'il manque des informations, donc pensez à prendre des notes. Je vous mettrai sous cette vidéo, il vous suffit simplement, lorsque vous êtes dans celle-ci, de cliquer sur Afficher plus qui se trouve ici, et dans la rubrique des liens, je vous mettrai les liens qui sont en rapport avec cette vidéo qui vous permettront de compléter vos connaissances pour regarder les vidéos dans les meilleures conditions. Alors, selon moi, pour prendre des notes, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de le faire sur un cahier. Si vous souhaitez progresser rapidement, prendre des notes, c'est indispensable. Donc, soit vous pouvez le faire sur un cahier, soit vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Google Drive. Je vous mettrai tous les liens nécessaires, comme je vous le disais sous cette vidéo. Vous cliquez sur le bouton Afficher plus et comme ceci, ça vous permettra dans la rubrique des liens qui se trouve en dessous, dans tous les liens de la vidéo, je vous redirigerai vers des vidéos qui vous expliquent pas à pas chaque chose. Vraiment, le fait de prendre des notes sur le Drive sera vraiment quelque chose de pratique, ça vous permettra de rechercher facilement vos notes. Sachez que si vous souhaitez nommer des moments précis, il vous suffit de survoler la vidéo pour avoir le temps qui s'affiche ici. Vous voyez là, je suis à 8 secondes de la vidéo fait 9 minutes 08. Je peux, si je le souhaite, comme ceci, avancer et vous voyez, il y a une petite barre qui vous indique à quel moment vous allez arriver sur la vidéo. Donc si je veux aller à 2 minutes 50, eh bien je me mets ici à 2 minutes 48, je clique et je serai automatiquement redirigé à 2 minutes 48 de la vidéo. Donc ça peut être pratique lorsque vous prenez des notes, de penser à bien mettre les temps forts de la vidéo qui vous ont paru importants. Sachez que ça fonctionne également en plein écran. Pour passer en plein écran, il vous suffit simplement de cliquer en bas à droite ici pour passer en mode plein écran, comme ceci vous profiterez mieux de la vidéo, vous profiterez mieux des détails de la vidéo et le mode plein écran vous permet comme ceci de regarder la vidéo. Quand vous regardez celle-ci, au bout d'un moment, le temps va disparaître. Si vous souhaitez le faire réapparaître, il vous suffit simplement de bouger votre souris et le fait de bouger votre souris fait réapparaître le temps. Ensuite, donc pour sortir du mode plein écran, si vous le souhaitez, pour prendre des notes avec Drive par exemple, vous pouvez recliquer en bas à droite et vous allez sortir du mode plein écran. Alors, en parlant du mode plein écran, faites attention parce qu'il y a différents modes qui se trouvent ici. Vous avez donc le mode plein écran en bas à droite, comme je viens de vous le montrer, mais sachez que vous avez également le mode cinéma. Le mode cinéma, lui, va, lorsque vous allez cliquer dessus, utiliser l'intégralité de la largeur de votre écran, mais faites attention, il y a des bandes noires et c'est pas forcément agréable à regarder. Et vous n'avez pas la totalité de l'écran, vous conservez une interface autour. Moi, personnellement, le mode cinéma, je l'utilise très peu, mais sachez que si vous vous êtes retrouvé dans ce mode sans le faire exprès, il vous suffit simplement de cliquer ici, affichage par défaut, pour repartir sur un affichage par défaut. C'est le même symbole que quand vous souhaitez passer en mode cinéma, vous voyez ici, et en mode par défaut. Donc ça vous permet comme ceci de retrouver votre mode d'affichage par défaut si vous souhaitez repasser en plein écran ou ressortir du mode plein écran. Faites attention, il y a également quelque chose qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le lecteur réduit. Lorsque vous allez cliquer sur celui-ci,
eh bien, il va passer en bas à droite ici, et ça peut parfois être pénible. On se demande où est la vidéo, on se demande comment repasser en plein écran. Donc très simplement, vous cliquez en haut à gauche sur agrandir. Ici, vous voyez, il y a la vignette, et en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur agrandir et vous repassez dans le mode dans lequel vous étiez. Si j'étais en mode cinéma et que je passe en mode réduit, eh bien, lorsque je vais sortir du mode réduit, il va me remettre en mode cinéma. Donc je repasse en mode par défaut si je souhaite repasser en mode par défaut. Alors, quelque chose de très important aussi, lorsque vous regardez une de mes vidéos, sachez qu'elles sont tournées en 1920 par 1080. Le format, c'est du Full HD. Mais YouTube, parfois, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, va changer cette valeur. Je vais vous montrer comment la modifier pour que vous soyez sûr qu'à chaque fois, vous avez la qualité maximum. Il vous suffit simplement de cliquer sur la roue dentée qui se trouve ici, et lorsque vous avez cliqué sur celle-ci, vous allez vous rendre dans Qualité, là, et vous allez choisir 1080. Comme vous pouvez le voir, ici, il va vous le mettre automatiquement en auto. Auto, ça veut dire qu'en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, il choisit la meilleure résolution qui est adaptée à votre connexion Internet et pas forcément adaptée à votre écran pour voir les meilleurs détails. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de, au lieu de cliquer sur auto, de choisir 1080 et comme ceci, vous êtes sûr que vous êtes en 1080, c'est-à-dire la résolution native des vidéos. Et comme ceci, lorsque vous passerez en plein écran, eh bien la qualité à l'écran sera la meilleure. Alors, sachez que si vous avez une connexion Internet lente, la DSL ou des embouteillages sur votre connexion Internet, vous avez la possibilité de mettre la vidéo en pause lorsque celle-ci se charge. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais lorsque vous regardez en bas, vous avez 3 barres distinctes. Vous avez une barre rouge, une barre gris clair et une barre un peu gris plus foncé. Et ça veut dire que la barre rouge, c'est ce que vous avez commencé à regarder. La barre gris clair, c'est ce que YouTube a pré-téléchargé pour que vous n'ayez pas à attendre. Et la barre gris foncé, c'est ce qu'il attend de télécharger pour pouvoir vous afficher à l'écran. Donc sachez que en fonction de lorsque vous allez mettre pause, la barre gris clair va se charger jusqu'à un moment maximum. Le moment maximum, comme on le voit ici, là je suis à 21 secondes et il va télécharger 2 minutes 21 secondes. Donc en gros, il va télécharger 2 minutes sur votre ordinateur et comme ceci, lorsque vous allez recliquer sur lecture, il va continuer de charger. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la barre grise continue de se charger pour que vous ayez la possibilité de regarder la vidéo même si votre connexion Internet est lente. Donc vous mettez une pause, vous attendez que cette barre gris clair se charge et comme ceci, vous pourrez la regarder à nouveau et sans avoir d'interruption. Donc ça, c'est si vous avez une connexion Internet qui n'est pas très rapide. Alors sachez également que dans les vidéos, je vais passer ici en plein écran pour que ce soit plus simple et qu'il n'y ait pas de perturbation. Sachez également dans les vidéos que vous avez la possibilité d'activer les sous-titres. Les sous-titres vont se faire par l'intermédiaire du bouton qui se trouve à gauche de la roue dentée et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir des sous-titres qui apparaissent ici. Ces sous-titres sont générés automatiquement par YouTube, donc il est possible que sur certaines vidéos, ce ne soit pas disponible. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas disponible. Donc là, lorsque je vais cliquer ici, il va automatiquement me mettre des sous-titres, ce qui peut être pratique si vous souhaitez en avoir. Sachez que ces mêmes sous-titres peuvent être modifiés lorsque vous allez cliquer sur la roue dentée, que vous allez aller dans sous-titres. Ici, vous voyez français généré automatiquement, ça veut dire que c'est en français et que ça a été automatiquement généré par YouTube. Mais vous avez la possibilité, lorsque vous cliquez ici, de choisir la possibilité de traduire automatiquement pour changer la langue si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que mes vidéos soient traduites en anglais, vous cliquez sur traduire automatiquement, vous choisissez l'anglais et automatiquement, il va traduire en anglais les différentes choses. Donc sachez que ça c'est quelque chose de pratique, mais ce que je voulais vous montrer, lorsque vous cliquez sur la roue dentée et que vous allez dans les sous-titres, je vais repasser sur français généré automatiquement et dans sous-titres ici vous avez options et dans options vous allez pouvoir modifier les options des sous-titres, ce qui vous permettra comme ceci d'avoir ce que vous souhaitez, une taille plus grande, une couleur de police différente, un arrière-plan différent, etc. etc. Donc c'est vraiment très pratique ces options de sous-titres si vous avez envie de les afficher. Moi personnellement ça ne me plaît pas, mais si dans certains cas ça peut être pratique. Donc si vous voulez les activer, vous cliquez sur le bouton, si vous voulez les désactiver, vous recliquez sur le bouton des sous-titres et comme ceci, ce sera désactivé. Maintenant, une fonction qui est très pratique, c'est la possibilité d'accélérer les vidéos ou de réduire les vidéos.
Beaucoup de personnes me disent que parfois je parle trop vite ou parfois c'est trop long. Eh bien, grâce à cette option, vous allez avoir la possibilité de modifier la vitesse des vidéos. Donc je vais cliquer ici sur la roue dentée toujours, c'est ici que se passe la majorité des paramètres, et ensuite je vais aller vitesse de lecture. Comme vous pouvez voir ici, nous sommes sur normal, et quand vous allez augmenter le chiffre, eh bien vous allez augmenter la vitesse de la vidéo. Donc vraiment, si vous voulez voir la vidéo plus rapidement, vous pouvez passer sur 2, mais 2 c'est souvent rapide, il faut avoir une certaine habitude pour regarder les vidéos en vitesse x2. Quand on l'a fait pendant longtemps, après on est habitué, mais c'est vrai que 1,5 peut être une bonne valeur, ou 2, vous choisirez. Et si vous voulez que je parle plus lentement, vous avez la possibilité de choisir 0,75, 0,5 ou 0,25. 0,25 c'est vraiment très lent, mais sachez que vous avez cette possibilité qui peut être très pratique si vous souhaitez changer la vitesse de la vidéo lorsque vous la regardez. Voilà, vous avez déjà un grand nombre d'informations pour bien utiliser mes vidéos sur YouTube. Sachez que ça marche pour toutes les vidéos YouTube, tout ce que je vous ai montré ici, et que ce sera vraiment très pratique. Sachez que sous les vidéos, vous avez la possibilité de descendre et de choisir afficher plus. Moi ici, j'étais déjà développé, mais quand vous êtes ici sur une vidéo et que vous descendez, vous voyez, il y a une petite description et vous avez la possibilité de cliquer sur afficher plus. Le fait de cliquer sur afficher plus vous permettra d'avoir la description de la vidéo et surtout les liens de la vidéo. En général, dans mes vidéos, il y a souvent des liens qui accompagnent celle-ci pour vous rediriger vers d'autres vidéos, pour vous parler d'autres choses. Et donc, pensez à bien cliquer sur afficher plus, à regarder les liens de la vidéo qui vous seront certainement très pratiques lorsque vous regardez mes vidéos ou même d'autres vidéos sur YouTube. Voilà, et enfin, la dernière chose que je vais vous demander, que vous pouvez faire, c'est de mettre un pouce en l'air. Il vous suffit simplement de cliquer sur le pouce en l'air qui se trouve ici. Ça permettra de supporter toutes les vidéos, que ce soit le gratuit, le payant ou tout ça. Et comme ceci, vous aurez la possibilité de cliquer sur ce pouce en l'air, ce serait génial. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous trouverez un bouton sous la vidéo. Là, je ne peux pas m'abonner parce que c'est ma propre chaîne, mais sous la vidéo, vous trouverez un bouton pour pouvoir vous abonner. Et si vous souhaitez partager mes vidéos, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton partager qui se trouve ici, de copier le lien qui se trouve là et de le coller dans un mail pour donner envie à vos amis de regarder les vidéos parce que, comme vous avez pu voir sur le site, il y a plus de 900 vidéos gratuites dans la rubrique formation. Elles sont classées par thème et si vos amis débutent, n'hésitez pas à penser à eux parce qu'il y a la formation spéciale débutant, le pilier numéro 1 sur les bases et le vocabulaire et les recherches efficaces. Grâce à ces 3 piliers qui se trouvent ici, ils seront totalement autonomes. Et vous, si vous voulez aller plus loin, si vous êtes déjà plus avancé, vous avez le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes pour ne plus rien perdre sur votre ordinateur. C'est vraiment très important. Et le pilier numéro 4 pour réinstaller Windows, parce que quand on sait faire tout ça, on est totalement autonome avec son ordinateur. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous laisse découvrir tout ça. Si vous souhaitez soutenir tout le gratuit, vous avez dans la rubrique d'aide le pack 365. Le pack 365, ce sont des formations supplémentaires qui vous permettront d'avoir un PC toujours au top toute l'année grâce au calendrier d'entretien en or, qui vous permettront d'avoir une formation sur Windows 11 si vous êtes perdu sur Windows 11, les vidéos secrètes qui vous permettent d'économiser beaucoup d'argent en informatique et beaucoup d'autres choses. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de récupérer mes 51 meilleures astuces informatiques. C'est gratuit, ça vous permettra de devenir un expert et d'épater vos amis. Allez, cette fois-ci c'est fini. Vous trouvez tous les liens sous cette vidéo dans Afficher plus, vous le savez désormais. Merci d'avoir regardé celle-ci et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.